Ok, voici comment faire le retrait. Pour faire le retrait, quand tu viens sur la plateforme là, la plateforme SuperS, tu viens ici, tu vois en bas à droite, c'est écrit Wallet. Tu cliques sur Wallet. Là, tu tombes ici. Arrivé ici, il y a Deposit, Withdraw, Transfer. Quand tu veux envoyer les USDT, c'est par ici tu passes. Deposit, tu recherches. Quand tu cliques sur Deposit, tu tapes si tu recherches USDT. Tu tapes USDT. Tu cliques sur ça. Maintenant, arrivé ici, tu choisis le réseau. Mais il y a des descentes utilisées BPV. Tu vois. Donc, tu cliques sur ça et on te donne l'adresse. Tu copies l'adresse. Tu vas sur MetaChange, tu achètes. Et ça vient. Quand ça vient, tu achètes. Maintenant, pour retirer, supposons que tu as acheté, tu as des fonds, tu veux retirer. Tu cliques sur Withdraw. Maintenant, tu recherches ce que tu veux retirer. Bon, moi, je prends l'exemple de USDT. J'ai 101 dollars USDT, je vais retirer. J'ai cliqué sur ça. Maintenant, arrivé ici, dans cette case-là, on dit long press to paste, c'est-à-dire appuie long pour coller. Pour coller quoi? Le lien. Donc, l'adresse, c'est plutôt l'adresse et non le lien. L'adresse de qui veut recevoir les fonds que tu transfères là. C'est l'adresse là que tu mets à ce niveau quoi. Tu vois non? Donc tu mets l'adresse là. Et puis supposons que je fais un exemple. Supposons que j'ai une adresse. Ouais, c'est présent de cette adresse. Là ici, le réseau c'est sur Arbitrum One. Ça dépend du réseau que tu veux utiliser. Tu vois, si c'est le réseau BP20, si c'est Tron, si c'est Polygon, si c'est Avalanche, si c'est ESC20, ainsi de suite. Supposons que c'est Arbitrum, tu cliques sur Arbitrum. Tu cliques sur Confirme. Maintenant, on dit emote, enter emote. Il faut entrer le montant. Maintenant, le montant, ça dépend de toi. Si c'est que tu veux envoyer le tout, si tu veux envoyer la totalité, tu cliques simplement sur masse et ça te met le solde total. Dans le cas de le solde total en bas ici, ça te donne les informations. Voici le solde, on dit receive emote, c'est-à-dire le solde, oui, le capteur que tu vas recevoir. On dit fee veut dire frais. Ici, les frais, les frais sont à zéro. Donc, ils vont te donner l'information sur ça. Tu vois, non? Si c'est la moitié, tu mets le montant. Ça dépend si c'est en termes d'Ethereum, c'est 0,0 quelque chose. Mais si c'est USDT, c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est le nombre et le nombre entier. Maintenant, si tu as fini de mettre et tu cliques seulement sur Withdraw. Je fais un exemple, Withdraw. Tu confirmes. Je ne veux pas retirer, je vais juste te montrer. Maintenant, arrivé ici, bon, moi, j'ai paramétré le Google Authenticator et l'email. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire avant de faire chaque retrait là, il doit m'envoyer deux codes de confirmation. Et le code là, il doit recevoir ça. Il doit recevoir ça dans mon compte truc. Vraiment, il doit avoir le code sur mon compte email. Tu cliques seulement sur Send. Tu vas cliquer sur Send. On t'envoie l'email. Tu dois recevoir un code à 6 chiffres dans ton email. Tu copies le code, tu codes dans la case. Maintenant, moi, je vous conseille souvent deux. Email et puis numéro de téléphone. Parce que Google Authenticator, c'est bien vrai que c'est très sécurisé, mais c'est un peu risqué. Parce que si vous perdez la phrase secrète de votre Google Authenticator, vous allez perdre tout. Voilà. Maintenant, comment configurer? Pour configurer, souvent que tu n'as pas encore configuré, tu viens ici. Tu cliques sur le bouton Home qui est en bas là. Tu cliques sur le cercle là. Maintenant, tu viens, tu cliques sur et normalement c'est Security. Bon, et voici on peut tailler la page en français. Est-ce qu'on peut tailler la page en français? Et voici. Sinon, moi, j'arrive à m'en sortir quand même. Bon, langage là, c'est ça, je cherche pas. Est-ce qu'il y a français? Ouais, c'est ça. Tu vois, non. Donc, vous pouvez changer la page en français pour. Si tu cliques français, la page se met en français. Maintenant, si c'est en français, c'est dans la partie sécurité là. C'est là que tu entres.
On est arrivé ici, on te dit de choisir les moyens que tu veux utiliser. Il y a Google Authenticator, SMS Authenticator, email. C'est-à-dire quoi? Google Authenticator, c'est que tu dois télécharger une autre application du nom Google Authenticator. Tu vas simplement télécharger l'application. Maintenant, tu vas relier ton compte là à l'application là. C'est-à-dire que à chaque fois que tu fais des retraits, il doit t'envoyer un code dans l'application et tu vas copier et venir coller ici. Tu vois? Mais moi, je vous conseille les deux là. Pour tous les échangeurs centralisés là. SMS et puis email authenticator. Quand tu choisis dans la partie des SMS là, tu cliques ici. Quand tu cliques là, tu coches. Quand tu coches, on t'envoie cette partie. On te choisit le numéro. Ça dépend de ton pays. Tu cliques ici, tu choisis et tu recherches ta région. Bénin, Côte d'Ivoire, Mali, tu choisis. Tu vois, Bénin, tu cliques sur ça. Là, tu mets ton numéro de téléphone. Maintenant, si on dit, please enter your mobile verification code. Tu cliques d'abord sur Send. Bon, en français, on dit de mettre ton code de vérification. Donc, tu dois cliquer sur Send. Si c'est en français, ça va te mettre envoyer. Tu cliques sur ça. Et automatiquement, tu vas recevoir un message dans ton truc SMS direct là. Et c'est un code à 6 chiffres. Tu colles là. Maintenant, si on dit aussi a digit verification code will be sent to your et bon. Il doit aussi t'envoyer un code aussi dans ton adresse email. Donc tu dois cliquer sur le bouton jaune là d'abord pour que le code puisse partir. Donc si le code est parti, tu dois aller rapidement. À chaque fois quand tu cliques là, on te donne une minute, 60 secondes, 60 secondes. Donc tu dois aller rapidement dans ton email aussi, tu dois copier le code à 6 chiffres. Tu verras un message venant de SuperS, tu copies le code, tu colles. Maintenant, bon, normalement c'est 2. S'il me demande ceci, c'est du fait que moi j'ai déjà Google Authenticator que je veux encore ajouter un troisième truc. Donc c'est comme ça on fait. Une fois que tu finis, tu vas seulement cliquer sur le bouton Submit là. Et maintenant quand tu le fais, on te fait le retrait. Quand tu essaies de paramétrer ça nouvellement, on te fait le retrait. Il te faut 24 heures après quoi. C'est comme ça. C'est-à-dire tu veux faire le retrait aujourd'hui, ça fait demain à la même heure que tu as paramétré quoi, que tu pourras faire le retrait. Donc voici comment on fait le paramétrage. Maintenant quand tu finis, maintenant tu veux faire le retrait, tu vas dans la partie de retrait comme on a expliqué là. Tu vas dans Wallet, dans l'angle droit en bas là, tu cliques sur là, tu cliques sur Withdraw. Ensuite tu cliques sur USDT, bon, peu importe la crypto que tu veux retirer quoi, tu recherches la crypto ici. Si c'est Ethereum, tu mets ETH et tu cliques sur ça. Maintenant, tu colles l'adresse sur laquelle tu as envoyé l'Ethereum. Tu choisis le réseau. Ça dépend. Ça dépend du réseau que tu as choisi de l'autre côté. Si c'est un réseau Arbitrum, tu choisis Arbitrum. Voilà, ils ont dit que pour retirer l'Ethereum là, Arbitrum n'est pas disponible pour le moment, à ce que je vois. Non, il y a Arbitrum ici. C'est Arbitrum Nova, c'est différent. Il y a Arbitrum Nova qui est là. Arbitrum qui est là. Donc tu choisis Arbitrum, par exemple. Si c'est ERC20, tu choisis ERC20. Et chaque réseau avec ses frais. Ce qu'ils ont mis FIFI là, c'est les frais quoi. C'est-à-dire quand tu lances le trait, c'est qu'ils vont prélever dedans pour des frais. Donc tu choisis le réseau et puis tu cliques sur masse pour envoyer le tout. Ou soit tu mets le montant, tu le fais manuellement. Et tu cliques sur Withdraw. Quand tu cliques sur Withdraw, ils vont t'envoyer une page avec des cases à remplir. Tu cliques sur le bouton jaune envoyer ou bien send. Comme je l'ai expliqué pour moi, ils vont t'envoyer un code d'abord dans ton email et aussi l'autre code aussi. Tu cliques aussi sur send. Tu cliques sur les deux scènes là simultanément quoi, au même moment, pour que les codes viennent aussi au même moment. Parce qu'à chaque fois on te donne 30 et 60 secondes. Après les 60 secondes, si tu n'arrives pas à mettre les deux codes, ils vont encore le bouton send là, ou bien le bouton envoyer va encore apparaître et tu vas cliquer sur ça pour qu'on t'envoie. C'est comme ça on fait le retrait. Une fois que tu mets les codes là, correctement, tu cliques sur le bouton qui est en bas et le retrait va partir. Tu vas attendre quelques minutes et tu vas recevoir ça de l'autre côté.